Les amis, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas vraiment comment commencer cette vidéo, je viens de sortir du match, évidemment, soirée très particulière entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, et je vous avoue que j'ai du mal à mettre des mots sur mes émotions tant cette soirée a été particulière. On est passé d'un presque ennui en première mi-temps à une frustration de ne rien produire, de rester spectateur du jeu du Bayern Munich et d'attendre enfin l'arrivée de Kylian Mbappé pour bouleverser cette rencontre. Il y a évidemment beaucoup de choses à redire, il y a une nouvelle défaite à prendre en compte pour le Paris Saint-Germain, qui continue donc sur sa très mauvaise dynamique de ce mois de février, entre les blessures, les choix tactiques de Galtier qui évoluent au gré des matchs, et donc une troisième défaite consécutive après les déplacements à Monaco et à Marseille qui ont été révoltants. Et alors qu'évidemment on est toujours plongé dans cette spirale négative, avec le résultat qui n'est pas forcément concluant ce soir, et bien c'est très étrange, mais je n'ai pas du tout la même déception que lors de ces dernières semaines. Je ne sais pas si c'est le fait aussi de retrouver ce parfum de Ligue des Champions qui nous avait tant manqué, ce parfum aussi des huitièmes de finale, où les enjeux sont énormes et où on dévore chaque seconde de la rencontre. Je ne sais pas non plus si c'est le fait qu'on reste sur 10-15 dernières minutes vraiment de qualité de la part du Paris Saint-Germain, avec un but annulé de la part d'Mbappé, avec un carton rouge aussi de Pavard, mais au moment où je tourne cette vidéo, je suis vraiment partagé entre d'une part des regrets, qui sont vraiment concrets, et l'espoir. Voilà, je pense que les deux peuvent coexister aujourd'hui, à 3 semaines d'un match retour, où le Paris Saint-Germain devra changer son fusil d'épaule, devra changer de philosophie. Aujourd'hui, l'objectif de Galtier et de ses hommes, c'était de résister, c'était d'être en vie. Et oui, le Paris Saint-Germain est en vie, après une défaite 1-0, où le but à l'extérieur n'est plus aussi menaçant qu'auparavant, en connaissant aussi le contexte de ces dernières semaines autour du PSG. Eh bien j'aurais tendance à penser que même si le Paris Saint-Germain aurait pu aller chercher plus, et c'est ce qu'on va voir ensuite dans cette vidéo, le Paris Saint-Germain est bel et bien en vie, et c'est, je pense, un des premiers objectifs que voulait remplir Christophe Galtier. Bon, avec tout ça, je me suis même pas présenté. En tout cas, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour débriefer ce genre d'échéance. Évidemment, si tu apprécies ce genre de contenu, ce genre d'analyse, je ne peux que t'encourager à soutenir la chaîne à la hauteur d'un like, d'un commentaire pour le référencement, d'un abonnement. Ça nous aide énormément et on se rapproche toujours un petit peu plus des 35 000 abonnés. Allez, je vous propose de vous faire une petite partie regrets pour passer ensuite à l'espoir. Les regrets se portent évidemment sur le score, sur ce qu'on a vu aussi en fin de match, avec un réveil et une révolte menée tout simplement par l'entrée d'Mbappé. Et mon regret, c'est de me dire que finalement, le Paris Saint-Germain, même sans Mbappé, avait les armes pour inquiéter davantage le Bayern Munich. Et même s'il y avait cette volonté, et on le voit dès le début du match, avec le dispositif, avec les choix aussi de titulariser Soler et Zahir Emery pour essayer de museler les ailes bavaroises, ce pari, certes, il est raté, tu prends un but, mais c'est pas pour autant que c'est un fiasco. Tu limites tout de même la casse, tu maintiens l'espoir en vie, et pour le coup, ce pari de Galtier aurait été vraiment complètement raté si Gigio Donnarumma ne s'était pas racheté avec 2 interventions de grande classe. Et encore une fois, Paris est mené, mais l'espoir est toujours en vie avec cette entrée donc d'Mbappé. Véritable tournant dans le style de jeu du Paris Saint-Germain, beaucoup plus confiant, beaucoup plus entreprenant, avec à la clé d'ailleurs un but refusé, un but signalé hors jeu, mais aussi une succession d'actions, et Mbappé l'a dit en fin de match, quand le Bayern est malmené et pressé de la sorte, quand il y a des offensives de la part du Paris Saint-Germain, il y a vraiment la place d'aller chercher quelque chose. Et c'est pourquoi j'ai tendance à garder de l'optimisme, à garder de l'espoir pour le match retour, où il faudra évidemment que l'équipe du Paris Saint-Germain soit au complet. Et encore une fois, oui, ce Bayern est bon, il y a de la qualité, il y a un meilleur banc sur le Paris Saint-Germain, je suis bien d'accord avec vous, mais ce Bayern reste prenable quand on voit un visage plus entreprenant de la part du Paris Saint-Germain, galvanisé par Mbappé. Et je pense pas me tromper en affirmant que les joueurs du Paris Saint-Germain, en la présence d'Mbappé, se sentent bien meilleurs, voire même, je dirais qu'il y a un côté irrationnel, où t'as l'impression d'être invincible avec lui, que tout est possible, un petit peu le même sentiment qu'on a pu retrouver lors de la finale de la Coupe du Monde. Enfin, dernier petit regret tout de même si le plan de jeu de Galtier était de tenir la baraque en première mi-temps, qu'il ne fallait pas forcément se projeter, ok, je pense qu'il pouvait y avoir quand même plus d'ambition du côté du Paris Saint-Germain, avec notamment beaucoup de regrets du côté de l'utilisation des pistons. Nuno Mendes a été lancé une fois en première mi-temps avec une belle passe en profondeur de Carlos Soler. Je pense que vu le niveau de Mendes et ce qu'on a vu, notamment en deuxième mi-temps, parce que le but annulé, le taf principal, c'est Nuno Mendes qui le fait avec sa percussion. C'est pas avec l'explosivité d'Mbappé que tu vas mettre ce ballon au fond des filets. Non, le taf qui a été fait, c'est Nuno Mendes, et c'est un taf qui aurait pu être proposé davantage en première mi-temps. Pareil, gros regret du côté d'Achraf Hakimi, qui sortit à la mi-temps, qui a proposé, je pense, le pire match depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Quasiment aucun duel gagné pour lui, des fautes bêtes à l'entrée de la surface, aucune proposition vers l'avant. Après, il y a aussi la possibilité qu'il soit touché physiquement, mais c'est quand même un regret que j'ai dans cette première mi-temps. Quand tu as des joueurs comme Neymar, comme Messi, c'est dommage d'attendre l'aura d'Mbappé pour se transcender, pour se sentir enfin invincible et enfin se sentir pousser des ailes. T'avais notamment un duel Neymar-Pavard dès le début du match où tu le sentais, le carton rouge, bon finalement il est arrivé à la fin
et finalement ça ne change pas grand chose, mais pour moi il fallait aller le titiller davantage en première mi-temps. Messi était complètement inexistant, laisser Neymar faire le pressing haut tout seul, et au-delà de faire le pressing, je pense que Messi aurait dû davantage se proposer auprès des milieux de terrain. Clairement ça a manqué de lien entre le milieu et l'attaque, chose qui a été totalement métamorphosée en fin de match. Enfin je conclurai tout de même sur la très belle partition de Danilo Pereira, loin d'être une surprise, l'un des joueurs les plus réguliers de ce Paris Saint-Germain depuis plus d'1 an maintenant. Carlos Soler, bon je n'attendais rien de lui, mais je trouve qu'il a tout de même fait le job demandé par Christophe Galtier. Et enfin mention spéciale à Sergio Ramos pour surtout sa première mi-temps. Il nous a rassuré, il a eu une attitude de patron défensivement, mais en tout cas c'était certainement son meilleur match depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et voilà, je voulais terminer sur quand même de plutôt bonnes notes. Même s'il y a défaite à l'arrivée, ce genre de match, ça se prend dans son entièreté, le match aller, le match retour. Et j'ai tendance à le voir comme une première mi-temps. Paris est mené entre ces deux matchs, mais à les armes pour revenir dans la course et inverser la tendance. On sait à quel point les matchs retour sont très importants pour le PSG. Et très clairement, même si cette saison est très particulière, même si elle n'est pas satisfaisante du tout dans son entièreté, si tu vas chercher une vraie victoire en équipe, en Allemagne, alors que tu es mené, ça serait le genre de match, le genre de victoire qui créerait un véritable tournant dans ce groupe et dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Allez, on se quitte sur ces notes d'espoir. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. C'était Théo pour vous servir. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.